Bienvenue chez Brut, allez suivez-moi en cuisine. Pour ce dessert, autour du topinambour et du café, nous aurons besoin, pour notre purée de topinambour qui ira en base de l'assiette, nous aurons besoin de 500 g de topinambour, 20 g de miel, 40 g de beurre. Et donc on continue avec notre tuile au café où on a fait faire 172 g d'expresso, 95 g de farine, 190 g de sucre et 90 g de beurre. Avec notre crémeux café, nous aurons besoin de 280 g de crème, 100 g de chocolat blanc, 4 g de gélatine, 32 g de jaune d'œuf, 32 g de sucre en poudre et 80 g de café. Et pour notre infusion café, nous allons commencer par 505 g de lait, 200 g de crème, 80 g de café, 40 g de jaune d'œuf, 100 g de sucre semoule et 60 g de glucose. Maintenant qu'on a tous nos ingrédients, on file en cuisine. On va commencer notre premier élément avec la purée de topinambour. Donc on va commencer par éplucher nos topinambours. Alors une fois qu'on a nos topinambours épluchés, on va les mettre dans un petit peu d'eau avec du vinaigre. Ça va éviter l'oxydation du topinambour. On va commencer la cuisson pour la purée de topinambour. Donc on va mettre notre beurre. Une fois que notre beurre il est bien mousseux, on va pouvoir ajouter nos topinambours. On va bien les enrober de beurre, pour qu'ils caramélisent bien. Donc une fois que les topinambours commencent à brunir, on va ajouter notre miel et on va les laisser cuire tout doucement en déglaçant avec un tout petit peu d'eau. Et là on va cuire une vingtaine de minutes. On va commencer notre tuile au café avec notre beurre. Donc on va venir faire fondre dans une casserole. Ensuite on va mettre notre sucre directement dans le batteur. Donc avec un instrument qu'on appelle une feuille, avec la farine. On va venir incorporer notre beurre à notre farine et notre sucre, tout doucement, afin de créer un amalgame. Terminé avec notre café, notre expresso. On va bien corner sur le bord pour éviter tous nos grumeaux et on va terminer avec le reste d'expresso. On va venir étaler notre tuile au café qui a été qu'on a fait préalablement. Donc on va prendre un petit peu d'appareil qu'on va venir disposer sur une feuille en silicone et donc ensuite je vais venir l'étaler assez finement, qu'on ait la même épaisseur partout. Donc ensuite on va la mettre sur notre plaque à pâtisserie et c'est parti pour la cuisson, 12 minutes à 180 degrés. On va continuer avec notre crémeux café qui va venir entre nos tuiles qui sont en cuisson actuellement. Donc pour commencer, on va avoir notre gélatine qu'on va venir réhydrater avec de l'eau très froide. On a besoin de l'eau très froide pour que la gélatine se réhydrate bien. Donc moi j'ai mis des glaçons avec. Et donc ça on va laisser 20 minutes à réhydrater. On va continuer donc avec notre infusion de café pour notre crémeux qui va nous servir de base. Donc on va mettre la crème à chauffer. Pendant que notre crème est en train de chauffer, voilà, on va réaliser notre base qui va nous servir. On va réaliser une crème anglaise qui est notre base de glace. Donc on va blanchir les jaunes avec le sucre. On va bien mélanger. Donc l'idée de blanchir les jaunes avec le sucre, c'est vraiment de dissoudre le sucre avec les jaunes, qu'il n'y ait plus de grains de sucre. Sinon le sucre risque de cuire les jaunes. Notre crème est en train de bouillir. On va pouvoir mettre notre café. Et là on est parti pour 15 minutes d'infusion sur le côté. Donc après 15 minutes d'infusion,
notre lait a bien pris le goût de café. Donc on va venir le passer au chinois. On va venir récupérer notre infusion de café qu'on va reporter à ébullition. On incorpore en 2 fois. On va venir, une fois le mélange fait, remettre notre crème anglaise à cuire. On va venir cuire tout doucement comme une crème anglaise. Quand le mélange va commencer à bien s'épaissir, il ne faut surtout pas atteindre l'ébullition, évidemment. Notre crème anglaise a cuit, on va la débarrasser. On va pouvoir ajouter notre chocolat blanc et notre gélatine qui a réhydraté. On va venir mélanger notre crémeux, en créer une petite émulsion afin d'incorporer de l'air et qu'elle soit plus brillante. On va réaliser la glace au café qui va venir dans notre dessert, en base aussi. Donc pour une bonne glace au café, n'hésitez pas à la faire 2 jours, voire 3 jours avant, histoire qu'elle ait le temps de bien maturer, ce qu'on appelle nous en gastronomie, qu'elle ait bien le temps de s'imprégner. Et ensuite vous pouvez la mettre au congélateur et à la sorbetière. Là on va commencer avec notre lait. Donc on va réaliser une infusion comme sur la recette précédente avec le crémeux café. Donc là on fait notre lait et notre crème. On va venir porter à ébullition. En attendant que notre lait bout, afin de réaliser notre infusion, on va blanchir les jaunes et le sucre comme sur la précédente recette du crémeux. Une fois blanchi, on va rajouter un petit peu de glucose. Donc le glucose qui est un sucre inverti. Notre lait, notre crème bout. Je rajoute le café. Après 15 minutes d'infusion, je passe mon mélange de glace au chinois afin de récupérer. J'ai versé mon mélange blanchi au lait et on repart pour de la cuisson jusqu'à 83 degrés. Donc là je termine ma base de glace. Ensuite je vais la mettre au congélateur et on se rejoint après pour le dressage. Donc on va commencer par le montage de notre millefeuille. Donc on a notre tuile au café sur lequel je viens rajouter des points de crémeux au café. Donc une fois que notre crémeux est sur notre tuile, on vient superposer toute notre tuile afin de créer un millefeuille. On va commencer avec notre purée de topinambour qu'on a fait refroidir et mixer. Notre glace café, donc du coup qui est à moins 18 degrés et qu'on a mis à la turbine à glace. On va faire une jolie cannelle. On va venir l'aplatir un petit peu pour poser notre millefeuille. Et donc on vient terminer avec notre millefeuille avec tuile café et crémeux café. Et on vient terminer notre dressage avec une poudre de café sur le dessus. Et donc voilà la recette de mon café topinambour. Donc je vous invite à réaliser cette recette qui est une vraie recette, un vrai dessert d'hiver réconfortant. En attendant, moi j'attaque.